franceinter.fr. À votre écoute. Coûte que coûte. À votre Écoute, coûte, que coûte. Anima sana, In corpore sano. un esprit sain dans un corps sain. Le corps, c'est lui. L'esprit, c'est elle. Docteur Philippe Et Margaret de Beaulieu. Je pensais à Antibes. Eh bien, ça tombe bien, Margaret, puisque nous y allons. Chic. J'aime ce nom qui m'évoque la technopole de Sophia Antipolis. Tout à fait, Margaret. Ce lieu d'activité de haute technologie, le plus grand et le plus ancien d'Europe, a été fondé en 1969 et s'étend sur plus de 2400 hectares. Antibes nous fait décidément vibrer. Sans oublier la très jolie fontaine de la rue de la Touraque. Deux éléments qui peuvent inciter d'aucuns à s'y arrêter le temps d'un week-end et pourquoi pas s'y installer définitivement une fois la retraite venue. En attendant la mort. Alors, Garance, en week-end ou à la retraite? Ben non, on est jeudi. Ah, la retraite alors. Ben non, j'ai 40 ans. Ah, au chômage alors. Non. Femme au chevet d'un mari retraité. Ben non. Il est midi 23. Oui, je suis en pause déjeuner. Ah, et vous écoutez la radio au travail? Ben, je suis en pause, donc je suis à mon bureau, mais je travaille pas et j'écoute la radio en mangeant. Ah bah dites donc, ça doit pas être facile. Alors, quel est votre souci, Garance? Alors j'ai une série de boutons rouges sur le cou et qui démangent. C'est la première fois que ça m'arrive. Et je voudrais savoir si ça pouvait être une réaction allergique à de la fourrure. Vous avez un chat que vous auriez mis autour de votre cou? Non, une fourrure d'animal mort. Mon mari m'a offert un petit blouson avec un col en lapin pour mon anniversaire. D'accord, voyez, je comprends votre désarroi, Garance. Et oui, vous savez que Marga, on n'est pas des grands défenseurs de la fourrure en lapin. Oui, mais c'est délicat pour Garance, c'est un cadeau de son mari. Bah oui, mais bon, quand on fait un cadeau, on est responsable. Vous lui en voulez qu'il n'ait pas trouvé autre chose qu'une fourrure de lapin? Quelque chose qui vous aurait moins offensé? Bon, oui, je suis d'accord avec vous sur le principe, je comprends ce que vous dites. Mais moi je pense qu'à partir du moment où on le tue pour le manger, on peut utiliser sa fourrure. Quel rapport? Bah c'est pas comme un vison. Ah bah oui, justement. Vous avez dû être terriblement déçu qu'il n'ait pas un peu cassé sa tirelire pour vous prouver qu'il vous aimait vraiment, quoi. J'avais compris que vous étiez contre la fourrure. De lapin, oui. Ah, il y a fourrure et fourrure, mais le lapin, non. C'est pas de la fourrure, c'est juste du poil. Ça ne m'étonne pas que vous ayez fait une allergie. C'est comme pour les bijoux, il n'y a que l'or qui soit vraiment sûr. Mais c'est vrai que sans être snob, la fourrure d'animal domestique, c'est pas très noble. On dit rarement « Oh, le beau manteau en poil de porc ». Bah non, ils ont pas de poils. Oui, ça, c'est pas le bon exemple. Enfin, je veux dire, on dit rarement « Oh, le beau manteau en croûte de porc ». Mais c'est horrible les élevages d'animaux pour leur fourrure. Les visons, les loutres, les oslots. Ah oui, oh, les oslots, on n'en trouve plus. Maman avait un petit 3/4 en oslo, je l'ai revendu, j'en suis malade. Mais c'est une espèce en danger, ça. Ben oui, c'est pour ça on fait attention. Par exemple, nous à la maison, on a un plaid en panthère noire. En fait, c'est de la fausse panthère noire. Ah bon? Vous m'avez fait peur. Oh bah oui. Non, c'est de la panthère ordinaire, teinte en noir. Mais c'est horrible. Oh bah non, ce qui aurait été horrible, c'est de tuer une vraie panthère noire. Non, là, il en reste presque plus. 6. 4 femelles en captivité et 2 mâles à l'état sauvage. Voilà, 6, c'est pas beaucoup, c'est ce qui les sauve d'ailleurs. Ça fait pas assez pour faire un manteau. Ah oui, parce que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, bien que ce soit très méchant, c'est pas très grand une panthère noire. Le vison aussi, c'est très méchant. Ouais. Les éleveurs sont obligés de faire très attention. C'est presque un rongeur, c'est un gros rat en fait, mais en plus joli. Heureusement pour lui. Bah non, pas heureusement pour lui. Ah bah si, enfin dans le sens où on se dit « Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau, ton manteau en vison, je suis vert de jalousie, je veux le même. » C'est pas comme le lapin. Oui, c'est très beau, bien sûr, je dis pas le contraire. J'ai une amie qui a un col de manteau en renard argenté, je trouve ça sublime. Mais je peux pas imaginer... Ah, c'est sublime le renard argenté, oui. c'est tout épais et doux, un peu frais quand on passe la main. Mais j'ai l'impression de participer au massacre d'un magnifique animal. Je trouve tout ça cruel. Ça me dérange qu'on prenne sa fourrure et qu'on jette le corps comme ça. Bon, enfin, n'exagérez pas non plus. Vous mangez de la viande, non? Oui. Bon, bah voilà. Et puis si c'est si problématique que ça, manger un peu de renard de temps en temps, vous aurez la conscience tranquille. Oui, et puis les jolis renards, ils dépècent bien les petits lapins dans la nature. Et en plus, ils rejettent les poils du lapin parce que ça les fait tousser. Alors, qui est cruel.
Et ça, c'est la chaîne alimentaire, c'est la nature. Le renard mange le lapin pour vivre. Oui, mais il y a une raison à toute chose, madame. Le poulet ne vole pas pour qu'on puisse l'attraper facilement et le manger. Le poisson n'a pas de mémoire pour qu'on puisse pêcher plusieurs fois au même endroit. Et le renard a une épaisse fourrure pour que l'homme n'ait pas froid l'hiver. Vous croyez pas que c'est pour que lui n'ait pas froid? Accessoirement. Ouais, oui, d'ailleurs, ne dit-on pas un accessoire de mode? Ah oui, alors donc tout est fait pour l'homme, selon vous, qui lui ne se soumet à rien, qui peut piocher dans la nature, là, comme dans un garde-manger. Bah oui, d'ailleurs, ne dit-on pas aussi garde-robe? Et alors, si vous ne voulez pas que la race supérieure, donc une grosse majorité de la race humaine, utilise ses dons intellectuels pour sa subsistance, eh ben on n'a qu'à supprimer les élevages en batterie, les OGM, les pesticides, les hormones de croissance pendant qu'on y est. Bah oui. D'accord, donc vous voulez supprimer tout ce qui fait en gros qu'on peut nourrir la planète. Supprimer tout ce qui représente un danger pour la santé, quoi. Mais qui vous a dit que c'était mauvais pour la santé? Bah, C'est pas parce que vous mangez pas un animal que vous avez tué avec une flèche en silex habillée d'une peau de lapin que c'est toxique. Et puis vous pensez vraiment que dans nos pays, franchement, avec tout notre savoir scientifique et technologique, on ne le saurait pas si tout ça c'était dangereux? Allons, madame. les scandales de la vache folle, là, du poulet aux hormones, la pollution des nappes phréatiques. Oui, madame, c'est l'heure. D'ailleurs, je vous le rappelle, de la pause déjeuner pour tout le monde. Alors, comme dit ma maman, si t'aimes pas ça, n'en dégoûte pas les autres. Enfin, ma maman me disait ça à moi. C'est pour ça que je ne me permettrai pas de vous tutoyer. Tu comprends? Enfin, c'est à moi qu'elle disait. Tu comprends à la fin, c'est pour ça. T'as compris? Non, parce qu'elle me disait aussi, t'as compris? Comme ça, à la fin. Voilà, t'as fini? C'est à Margaret que je parle. Je ne me permettrai pas de te vouer, de te tutoyer. De vous tutoyer. Excuse-moi. Bon, de toute façon, on a raccroché. Tu sais que, Margaret, ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui avait un fusil. Et oui, alors attention au petit lapinou prétendument innocent. Ouh là là. Merci Yann Chouquet pour cette mise en onde. Merci Yann Chouquet, notre lapinou à nous. Au revoir Margaret.